Je vais commencer par enlever mon vernis avec le Nail Polish Remover de chez Kiko, qui est tout simplement un bain dissolvant et qui est vraiment très bien. Il enlève très bien le vernis et très rapidement. Ensuite, vous pouvez utiliser un coupe-ongle si jamais vos ongles sont trop longs. Moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc j'en aurais pas besoin dans cette vidéo. Mais c'est très rapide, même si on le déconseille. C'est vrai que moi, je continue à le faire au coupe-ongle. Je vais bien sûr utiliser une lime à ongles. Celle-ci vient de chez Fly Nails, qui est vraiment une superbe lime à ongles qui vous lime les ongles très rapidement, puisque c'est vraiment une très grosse lime. Et je viens ensuite me limer tout simplement tous les doigts pour avoir la forme que je désire, en faisant attention de ne pas faire de va-et-vient parce que ça pourrait vous abîmer les ongles. Je vais ensuite venir appliquer un soin cuticule de chez Burt's Bees qui est vraiment très bien. C'est un super soin et ça va vraiment aider pour pousser les cuticules. Je vais ensuite utiliser un repousse cuticule en buis qui a un côté en fait repousse cuticule et un côté pour enlever toutes les petites saletés sous l'ongle. Je vais ensuite venir prendre le coupe-ongle pour enlever toutes les petites peaux mortes qu'il pourrait avoir autour de mes ongles. Je vais ensuite venir essuyer le surplus du soin vu que c'est un produit qui est assez gras. Je vais ensuite faire un gommage maison. Pour ça, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de sel, d'un demi-citron et d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Dans un bol, je viens mettre 2 cuillères à soupe de sel, je rajoute la cuillère à soupe d'huile d'olive, puis je viens presser un demi-citron. Il ne me reste plus qu'à mélanger.
Appliquez le gommage sur votre main, vous pouvez très bien utiliser un pinceau, moi c'est vrai que j'en ai pas, donc j'utilise la cuillère directement. Puis je viens masser délicatement en me faisant un léger massage. Une fois fini, je viens rincer à l'eau tiède. Je vais ensuite passer au masque maison et pour ça vous aurez besoin d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, d'une cuillère à soupe de miel, d'une cuillère à café d'un citron et d'un jaune d'œuf. Je vais ensuite séparer les blancs des jaunes. Je viens rajouter la cuillère à soupe d'huile d'olive. La cuillère à soupe de miel. Et la cuillère à café de citron. Il ne me reste plus qu'à mélanger. Comme avec le gommage, je viens mettre une cuillère du masque. Puis je viens l'appliquer sur toute la main. Je laisse reposer 15-20 minutes, puis je viens rincer à l'eau tiède. Et pour terminer les soins des mains, je viens ensuite utiliser ma crème hydratante d'Elizabeth Arden, qui est vraiment une superbe crème hydratante si vous en cherchez une de vraiment bien hydratante. Je vous la conseille vraiment et je viens ensuite l'appliquer en me faisant un vrai massage des mains. Passons maintenant à la manucure. Je vais commencer par appliquer une base qui est le Mavala. Je vais en appliquer une couche sur tous mes ongles. Comme vernis, j'ai choisi d'appliquer le Absolutely Shore de chez Essie, qui est un superbe verre d'eau très clair, très pastel, qui est vraiment super beau. Et je viens en appliquer, pour commencer, une première couche sur tous mes ongles. J'en applique une deuxième couche pour que ce soit vraiment opaque. Puis pour finir, je viens appliquer mon sèche-vernis préféré qui est le Rapid Dry de chez Opi, qui non seulement va faire sécher rapidement votre vernis, mais il va également faire briller. Mais vraiment, ça donne un effet gel au vernis qui est vraiment sublime. Je vais
vais ensuite utiliser le dissolvant Expert Touch Lacquer Remover de chez Hopi avec un petit coton-tige pour corriger les débordements que j'aurais pu faire avec le vernis. Et voilà ce que ça donne. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a donné des petites astuces, notamment pour les soins maison. Je vous fais à tous de très gros bisous et à la très prochaine vidéo. Bye!